Bonjour à tous, un petit coup de pouce sur le deuxième exercice sur GeoGebra que vous avez donné, celui que certains ont abordé en cours, mais pas tous. Donc il s'agissait de tout d'abord construire la figure qu'on peut avoir ici, que vous voyez ici, et ensuite réussir à l'aide de symétrie à bâtir les différentes figures que vous pouvez voir ici. Donc il y a 6 figures différentes, arlequin, éclipse, Hercule, le quoi, donc une espèce de grenouille, un fragment et puis un renne. Donc la première partie, qui n'a rien à voir avec les symétries, c'est vraiment l'utilisation de GeoGebra. Ça dépendra de votre niveau de familiarité avec GeoGebra. Donc ceux qui sont le plus à l'aise, essayez de refaire la figure de départ. Ceux qui bataillent un peu trop avec ça peuvent directement utiliser le fichier que je vais vous fournir et passer à la partie directement des symétries. Donc essayez de faire un ou plusieurs des figures qui sont proposées ici. La plus facile étant, vous pouvez commencer par l'éclipse tout simplement. Voilà. Alors, pour GeoGebra, vous allez soit utiliser le fichier que je vous ai donné, soit aller sur geogebra.org/classique. Ok, donc c'est l'adresse que vous avez ici à l'écran, geogebra.org/classique, avec un C à la fin, à l'anglaise. Et quand vous arrivez là, vous avez, alors si je réactualise, vous pouvez choisir directement géométrie en haut à droite. Ok. Si vous avez perdu le menu comme ça, vous pouvez y revenir tout simplement en disant je choisis de désactiver ma grille et de désactiver mes axes. Ok. Et je peux enlever la partie saisie ici en bougeant le séparateur pour le faire disparaître. Ok. Et on est revenu à la même situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, on a un carré. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. On pourrait utiliser la fonction quadrilatère, polygone, pardon. En l'occurrence, polygone régulier, parce qu'un carré, c'est un polygone régulier à 4 côtés. C'est-à-dire qu'il a 4 côtés égaux. Et également 4 angles égaux, ce qui fait forcément de lui un carré. C'est une façon de définir un carré. Donc, pour faire un polygone régulier, vous appuyez, vous donnez un point. Un deuxième, ça va vous donner votre côté. Alors moi, je vais le faire du coup, je vais suivre un peu la logique de... Donc là, la logique point A, point B. Donc je fais une espèce de diagonale un peu dans le même sens. Je donne le nombre de côtés, je fais OK. Et ça y est, j'ai déjà un premier carré. Alors, maintenant, je pourrais faire... Il y a un deuxième carré dans ce carré. C'est le carré jaune. Okay, le carré jaune, on voit que le côté du carré jaune est 2 fois plus petit que le côté du carré A. Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est tout simplement chercher le milieu de DA, et à partir de ce milieu, on pourra tracer un polygone de la bonne taille. Alors, comment on va faire ça? Le milieu de DA, c'est un point. Quand vous cliquez sur point, il y a plein de façons de définir un point, et il y a par exemple milieu ou centre, okay, que vous voyez ici. Donc, je regarde les instructions, milieu ou centre, 2 points, créés ou non, en l'occurrence ils existent déjà, pour nous ça va être le point A et le point D. Il suffit de sélectionner les 2 points, donc je vais toucher mon point A, ensuite je vais toucher mon point D, et automatiquement il m'a créé un point E, qui est le milieu de AD. Donc ça va être, à partir de notre point D et notre point E, on a le petit morceau, on va refaire un quadrilatère, on va refaire un carré, un polygone régulier à 4 côtés, exactement de la même façon. Donc je reprends mon outil polygone régulier, et cette fois-ci, je choisis D plus E, et je dis, ça fait toujours 4 côtés, je veux toujours un carré. Et c'est parti. Donc là, on voit qu'on a quasiment notre figure. Il nous manquerait juste un petit segment, donc les segments ici, qui relient le point F et le point B. Et on a relié, on a tous les traits qui permettent de faire notre figure. Okay. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors, on pourrait mettre en forme pour que ça soit plus joli. Et par exemple, ce quadrilatère DEFG, je pourrais dire, pour être cohérent avec ce qu'on avait comme couleur, par exemple, que je veux qu'il soit jaune. Okay. C'était la couleur qu'on avait sur la figure de départ, qui était, je vous le remets, la figure de départ, c'était ça. Okay. Donc ça y est, j'ai fait mon quadrilatère jaune. Ensuite, on va faire la partie rouge. Alors le problème de la partie rouge, c'est que pour l'instant, c'est pas une figure en tant que telle
on n'a pas un polygone qui correspond exactement à cette forme-là. Donc si je veux colorier par exemple le grand rectangle, et que je veux le mettre en lui, je vais le mettre en rouge, qu'est-ce que ça va donner mon affaire? Alors, je peux mettre opacité comme ça va prendre toute la figure, ok? Je vais prendre un rouge un peu sombre, ça ressemble plus à ce qu'on avait sur l'énoncé. Ok, ça c'est pas mal, mais on a le dernier, et le dernier, en fait, on a vu qu'en coloriant en rouge, c'est à la fois la partie rouge et la partie bleue. Donc il nous faut séparer cette partie bleue de la partie rouge. On va tout simplement créer un polygone. Alors cette fois-ci, je crée un polygone, mais pas un polygone régulier. Ça va suivre juste tous les points que je vais mettre. Au fur et à mesure, tant que je ne suis pas revenu au point de départ, ça me dessine un polygone. Hein, je vous fais un exemple. Tac, 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 tac. Le jour où je ferme mon polygone, en recliquant sur le point H, ça y est, mon polygone est terminé. Okay, bon, c'est pas celui-là que je voulais. On va l'effacer. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un polygone F, B, C, G, et je retourne au point F. Donc là, j'ai défini mon polygone. Maintenant, je vais aller avec l'outil, je reprends mon outil sélectionné, je quitte l'outil polygone, je sélectionne mon polygone, je vais choisir la couleur, nous on voulait du bleu. Ok, opacité maximum pour cacher le précédent. Et voilà, si on reprend notre polygone, c'était ça. Bon, c'était un bleu un petit peu moins soutenu, un petit peu plus léger. Donc là, j'ai ma figure, une figure qui correspond à ce qu'on avait sur l'énoncé. Hein, je vous le réaffiche. On est bon. Deuxième partie de l'exercice, on va utiliser notre figure de base et on va bâtir l'éclipse. Ok ? Alors comment est-ce qu'on va bâtir cette éclipse? On va bâtir cette éclipse. D'abord, il va falloir symétriser séparément les trois couleurs. Hein, la partie rouge, la partie jaune, la partie bleue. La partie rouge, souvenez-vous que c'est un grand carré qu'on a recouvert d'un carré jaune et d'un carré bleu. Donc si on fait la partie rouge en dernier, elle va venir recouvrir les deux autres. C'est pas ce qu'on veut. Donc on va d'abord symétriser le rouge, et ensuite on pourra faire le jaune et le bleu qui, eux, se marchent pas dessus. Ils sont vraiment exactement tels qu'on les voit. Hein, le rouge, c'est un grand carré à la base. Donc on va faire d'abord ces symétries de la partie rouge. Donc la partie rouge, pour l'instant, on a juste la pointe du bas. Donc on peut la symétriser par rapport à une droite, la droite AD. Alors la droite AD, je vais la matérialiser en cliquant sur droite. Je choisis une droite matérialisée par deux points, le point et le point D. Ok, j'ai dessiné ma droite. C'est un trait de construction, je peux la faire un peu plus fine. Je viens maintenant sur mon outil symétrie, c'est-à-dire j'ai fait mon axe de symétrie. Maintenant, je peux faire ma symétrie. Donc mon outil symétrie, il est là. Je veux une symétrie axiale. Ok, la voici. On voit qu'il y a une petite aide, choisir l'objet, puis l'axe de symétrie. Ok. Donc on choisit l'objet, je clique sur ma couleur rouge, et ensuite je clique sur la droite, et automatiquement mon carré rouge vient se symétriser. Donc là, on voit que j'ai la partie gauche, mais pas entière. Il va me manquer encore un morceau. Pour ça, je vais avoir besoin d'un deuxième axe de symétrie, qui en l'occurrence serait la droite DC. Ok ? Donc je refais une droite, je clique sur le point D, le point C, et j'ai une deuxième droite. Ok, que je vais rappeler Q, et je vais faire le symétrique par rapport à Q de ce carré rouge pour venir compléter. Il faut que j'arrive à avoir la partie du haut, la pointe du haut. Donc même chose, je prends mon outil symétrie axiale, objet puis axe de symétrie. Mon objet, je touche le carré rouge, ensuite je touche la droite, et hop, c'est remonté jusqu'en haut. Alors ça a dépassé, ça va un peu plus loin, mais c'est pas grave, parce qu'on sait que le jaune et le bleu vont aller recouvrir les parties qui sont, entre guillemets, en trop. Okay. L'important, c'est que j'ai toute la partie rouge dont j'ai besoin. Et en l'occurrence, là, maintenant, je l'ai. Alors, de la même façon, maintenant vous avez vos droites, vous avez vos formes de départ, on va rester sur l'outil symétrie, et ça va aller très vite, vous allez voir. Je peux sélectionner ma partie bleue pour la remonter là-bas, par rapport à la droite, la première droite qu'on avait, à la deuxième droite, la droite Q, et hop, je remonte là-bas. Ensuite, il faut que je remonte un peu de l'autre côté. Alors, pour remonter de l'autre côté, il va quand même nous falloir un axe de symétrie supplémentaire, et ça va être une droite horizontale, cette fois-ci, qui va nous symétriser la partie du bas vers le haut, hein, comme un miroir vertical. Donc allons-y, je fais encore une droite, ça va être la droite FB ou FD, c'est pareil. Et à partir de cette droite, je peux revenir à mon outil de symétrie axiale,
et faire le symétrique de cette figure par rapport à cette droite. Hop, on remonte un peu. Il me manque juste la petite pointe. Alors la petite pointe, il y a deux façons de faire. Je pourrais prendre la partie que je viens de traiter et faire la symétrique par rapport à la droite qui est en diagonale, mais j'aurais pu aussi, si je reviens en arrière, non pas trop en arrière quand même, prendre la partie tout en bas, la pointe qui est tout en bas, et faire le symétrique par rapport à ma droite qui est horizontale. Et hop, ça monte aussi tout en haut, ça marche. Ok. Donc voilà, il nous manque plus que la partie jaune. La partie jaune, c'est la plus facile. C'est la plus facile. On peut prendre, il y a plusieurs façons de le faire, mais je peux prendre le carré, aller tout de suite chercher la pointe du haut, si j'ai envie, par exemple. Et puis, à partir du carré du bas, je peux le symétriser par notre droite qui est en travers. Alors, pardon, symétrie. Je prends le carré du bas et je symétrise par rapport à la droite qui est en travers. Et je peux prendre encore le carré du bas et le symétriser par ma droite qui est en diagonale dans l'autre sens. Et là, j'ai réussi à finir mon éclipse. Voilà pour une première figure. Donc, vous avez l'idée. Je vous laisse essayer de me faire une autre figure et me poster votre résultat dans Pronote. Bon courage!